Bonjour à tous, bienvenue dans le guide de l'alimentation Blueness, l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'un des 4 piliers de l'alimentation Blueness. J'ai nommé l'alimentation low carb high fat ou encore cétogène dans sa version la plus stricte. Qu'est-ce que le régime cétogène ? Le régime cétogène, c'est un mode d'alimentation très particulier qui consiste à remplacer les glucides, à savoir les féculents et le sucre, par les lipides, donc les matières grasses, afin de pousser l'organisme à se mettre en cétose, un état au cours duquel il tire son énergie des cétones. Les cétones, ce sont des molécules produites par le foie et que l'organisme va utiliser à la place du glucose comme source d'énergie. Cette façon de s'alimenter a été à l'origine mise au point pour lutter contre l'épilepsie. C'était au début du XXe siècle. Elle a fini par tomber en désuétude au profit des molécules chimiques, avant d'avoir à nouveau le vent en poupe au début du XXIe siècle, notamment pour ses effets impressionnants sur la perte de poids, mais aussi pour ses bienfaits supposés, non prouvés, sur les maladies chroniques plus ou moins graves, allant de la simple allergie au cancer. La version soft de la diète cétogène, c'est l'alimentation low carb high fat, donc faible en glucides, riche en lipides. Également connue sous d'autres noms, comme celui du régime Atkins, et qui consiste à réduire drastiquement l'apport en glucides, toujours au profit des lipides, sans pour autant basculer en cétose nutritionnelle de façon forcément permanente. L'alimentation low carb high fat est une manière pour certains individus sédentaires de ne pas surcharger l'organisme en glucose inutile, pouvant entraîner prise de poids et perte d'énergie. On prête à cette alimentation de multiples vertus sur la santé, parmi lesquelles un regain d'énergie, une perte de poids, un taux de glycémie bas, ainsi que des effets encourageants sur certaines maladies chroniques, comme le diabète ou le cancer, en complément d'un traitement médical. Beaucoup trouvent un intérêt à réduire les glucides de leur alimentation. Mais cela ne peut pas se faire du jour au lendemain, sans un minimum de connaissances sur le sujet. En effet, il existe un certain nombre d'obstacles qui pourraient entraver la bonne mise en place de ce type d'alimentation. Dans ce guide, vous retrouverez toutes les informations pour apprendre à dompter l'alimentation pauvre en glucides et riche en lipides. Outre les définitions détaillées des régimes low carb et cétogènes, vous apprendrez notamment quels aliments et quelles boissons il faut privilégier dans ces 2 diètes, quels aliments sont bannis, quels compléments alimentaires sont indispensables pour la bonne mise en œuvre de cette alimentation, comment mettre en place ce régime relativement restrictif qu'est le régime cétogène dans un contexte de maladie chronique, comment faire pour véganiser le régime cétogène et bien d'autres enseignements. Ce guide de l'alimentation cétogène et pauvre en glucides constitue le premier chapitre du guide Blueness, un livre blanc de développement personnel qui synthétise les meilleures pratiques liées au style de vie et à l'alimentation en vue d'améliorer sa santé, augmenter son énergie et maximiser son espérance de vie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, sur l'alimentation pauvre en glucides, je vous invite à d'abord nous pencher sur ce qui a bien pu se passer dans l'histoire du XXe siècle, pour que notre alimentation soit principalement d'origine glucidique plutôt que lipidique. Alors pour rappel, les aliments riches en glucides sont par exemple le lait, les féculents, riz, pâtes, céréales, les légumineuses, les fruits, les légumes dans une moindre mesure, les jus, les biscuits, les sodas, les bonbons, les gâteaux et autres produits du commerce.
Les lipides, en revanche, ce sont des matières grasses, contenues plutôt dans les poissons gras, les huiles végétales, les oléagineux, les avocats, les viandes, le fromage, le beurre, mais aussi dans les fritures et certains produits industriels transformés. Dans l'imaginaire commun, manger gras, ça fait grossir. Or, il se pourrait bien que ce soit l'inverse. Faisons un petit saut dans le passé.